Bonjour à tous, donc moi c'est Nathalie, Natolelo Tricote sur Instagram et sur YouTube. Et aujourd'hui c'est le deuxième épisode de mon podcast. Le vrai deuxième parce que j'ai fait une deuxième vidéo mais qui était plus, je sais pas, une vidéo d'information, moins podcast peut-être, je sais pas. Enfin bon, là j'ai l'impression de faire vraiment le numéro 2. Alors d'abord, je veux vous remercier d'être là, de m'avoir regardé sur les premières vidéos. J'avais peur de parler toute seule devant mon écran, ça n'a pas été le cas. Et merci aussi de tous les commentaires, les questions. Enfin bon, c'était vraiment très très agréable et je suis arrivée à ce à quoi je voulais arriver, c'est-à-dire partager, avoir cet échange avec vous, vous montrer ce que je fais, en discuter, avoir votre avis. J'ai eu des retours très intéressants et voilà, j'espère qu'on va créer comme ça un espace où on va échanger et parler entre nous. Voilà. Donc aujourd'hui, alors comme je voudrais quand même en publier, l'idée ce serait d'en publier un tous les 15 jours. Euh, je pense que enfin, je peux avoir du contenu pour une fois tous les 15 jours, discuter de choses et d'autres tous les 15 jours, de mes ouvrages de tricot et de crochet. Mais bon, donc du coup, cette semaine, j'aurais du mal à faire tout d'un coup. Donc j'ai décidé que j'allais le faire en plusieurs petits bouts. Pour vous, ça changera rien, sauf que je serai peut-être pas habillée pareil à chaque fois que je vais revenir. Mais sinon, c'est un peu l'idée. Bon, je ne suis pas toute seule à faire ça, donc je pense que ça ira très très bien. Donc pour aujourd'hui, enfin là sur cette partie, je vais vous parler de deux ouvrages terminés. Je ferai un petit peu comme tout le monde, hein. Je vais souvent commencer par les ouvrages terminés, puis les en cours, et puis peut-être du blabla pour finir. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, dans les ouvrages terminés, un que je vous avais montré, il restait vraiment plus grand-chose, c'est le Strosselli de Anna Johanna. Donc le voilà, il est fini, et fini, voilà. Voilà, je le trouve, mais magnifique, magnifique, magnifique. Donc, le Strozzelli, c'est un petit pull tout à fait classique, hein, manche longue. Il est tout en jersey, sauf cette dentelle qui entoure le décolleté et qui descend sur le devant. Voilà. Donc, euh, comme je vous en avais parlé la dernière fois, moi je l'avais vu dans une version très pimpante et très printanière sur le site, enfin sur le compte de The Dragon Knitter. C'était un rose fuchsia magnifique. Et je voulais faire une version printanière. Alors là, vraiment, je suis ravie. C'est vraiment très très printanier à tous les niveaux. Donc la laine. Bon, je vous avais raconté toute la saga, pourquoi j'ai cherché la laine, tout ce que j'ai trouvé. Donc c'est une laine des laines vilaines. Euh, voilà. Avec une couleur qui est, j'adore, se cacher dans le blé en germe. Voilà. Si ça, c'est pas le printemps, je veux dire. Hein. Donc un vert comme ça, avec pas mal de nuances à l'intérieur. Mais alors, je n'ai jamais alterné les écheveaux, hein. J'ai pris les uns après les autres. Il y en a 5 là-dedans. Je les ai pris les uns après les autres et je les ai mis les uns après les autres. Bon, en soi, je ne voyais pas de nuances à l'intérieur des écheveaux. Il y avait vraiment l'air d'avoir quand même une unicité de ton. Donc je ne ressentais pas que certains étaient plus foncés, plus clairs que d'autres. Et puis, pour ce genre de pull, là, ça ne me dérangeait pas qu'il y ait des nuances. Donc, il y a les nuances propres à l'écheveau. Voilà, vous voyez, hein, il y a un petit peu peut-être un peu du jaune, du vert foncé, du vert clair, voilà. Et, et donc, ça m'a pas dérangé. Et j'ai fait comme ça. Et il me va très très bien comme ça. Enfin, je veux dire, il me plaît très bien comme ça. Il me va aussi très bien. Je le mettrai tout à l'heure. Je vous montrerai. Dans la deuxième partie, je le mettrai, comme ça vous le verrez sur moi. Mais il est parfait. Alors, bon, j'ai tout suivi. J'ai fait les côtes 2-2 en bas, avec un rabattage à l'aiguille. Alors, moi, je l'ai vu chez deux personnes. Euh, Atelier Émilie Louis, qui le montre pour des côtes 2-2 et des côtes 2-1. Et je trouve que c'est
très bien fait. Et, ouais. Et Ruck, une designeuse qui est, je crois, lituanienne ou quelque chose comme ça, et qui a comme ça un rabattage. Alors, c'est pas vraiment le rabattage à l'italienne, mais qui donne quelque chose de très élastique. En revanche, pour l'encolure, j'ai pas suivi ce qu'elle disait. C'était aussi des codes de 2 normalement, mais The Dragon Knitters, elle montre une version où elle fait des codes semi-torse. Donc là, c'est-à-dire la maille en droit est torse et la maille en vert est normale. Et j'ai trouvé que pour finir ce décolleté d'une façon vraiment très nette, à côté de cette dentelle, eh ben le semi-torse, c'était joli. Ça faisait vraiment quelque chose de très bien défini. Et là, j'ai fait un rabattage à l'italienne à la fin pour que ce soit nickel. Voilà, donc c'est un peu les différences. Voilà, les côtes enfin, semi-torse à l'encolure. C'est la seule différence avec le patron d'origine. Voilà. Et alors, juste une chose, moi, que je voulais vous dire, parce que vraiment, ça m'a marqué. Je trouve qu'on fait peu d'ouvrages en DK. Enfin, du moins, quand on fait des ouvrages en DK, souvent, on fait une fingering avec une lace. Donc, une fingering avec un fil de mohair, ou voilà. Alors, c'est très joli, c'est chaud, ça a ce petit côté duveteux. Mais alors, je trouve que la dentelle avec de la laine en DK, ça a une définition. Alors, particulièrement là, je trouve que les laines vilaines, alors, je sais pas, il s'appelle chaussette DK, le fil. Donc, c'est 75% laine, 25% nylon, qui se tricote normalement entre 3,5 et 5. Celui-là, il se tricote en 4. Voilà, donc, mais je trouve que on fait pas assez de choses en DK avec une belle laine DK qui définit bien le point. Et là, c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que le point est super bien défini et la dentelle, elle est belle, du coup, on la voit bien. Voilà. Et je suis ravie de ne pas avoir fait un mélange fingering ou double fingering ou fingering et lace, enfin, comme on voit souvent dans le DK, et d'avoir vraiment utilisé une laine DK pour faire ça. Voilà. Donc, le Strosselli, Anna Johanna, dans les laines vilaines. Voilà. Sur la construction, j'ai vraiment rien d'extraordinaire à vous dire parce que c'est vraiment tout simple, hein. On commence par le dos, on augmente, après on fait un demi-devant, un autre demi-devant, on descend, on descend, on descend, et puis on rejoint, on tourne en rond. Voilà, rien d'extraordinaire, mais vraiment super. Voilà, ça c'est le premier, je vous le mettrai tout à l'heure, comme ça ou la prochaine fois que je filmerai, tout au moins, comme ça vous le verrez. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas dit ce que je portais. Alors, ça, c'est un des premiers ouvrages que j'ai fait quand je me suis mise au tricot en circulaire, donc aux alentours du confinement à peu près, parce que moi, j'ai appris à tricoter à plat, fil d'art, tout. D'ailleurs, ça me fait sourire quand je vois certaines jeunes tricoteuses qui disent: oh là là, du jacquard en rang aller-retour, oh non, j'aime pas ça. Mais moi, je n'ai fait que ça pendant tout le temps où j'ai appris à tricoter. Parce que comme on tricotait pas en rond, forcément, on faisait de l'aller-retour, et donc j'ai fait du jacquard en rang envers. Et donc, du coup, ça me pose pas. Au début, je comprenais pas pourquoi elle disait ça, parce que je me disais, bah oui. Et en fait, je me suis rendu compte que quand on tricote en circulaire, on fait très très peu de choses à l'envers. Alors ça, au moins, c'est un avantage d'avoir appris à tricoter il y a longtemps, hein. Voilà, il faut se consoler comme on peut. Donc là, c'est le 13 KO. Donc c'est un des premiers ouvrages que j'ai fait. C'est le 13 KO de Elong avec Anna. Et je l'ai fait en Sky de Drops. Le Sky, enfin la Sky, c'est une fibre que j'aime beaucoup chez Drops. On parle beaucoup de la R, donc c'est un peu le même principe, c'est un peu une laine un peu soufflée. Alors, c'est pas exactement pareil, mais quand même, il y a une espèce de résille et puis il y a la laine dedans. Mais là, c'est une épaisseur plus fine. C'est pas une fingering, je dirais que c'est une sport. Et, euh, et pareil, avec beaucoup de légèreté. Et donc, je l'avais fait en Sky, voilà. Comme vous pouvez voir, il y a eu une différence de couleur nette. Parce que c'était pas les mêmes bains, parce que j'avais commandé. Enfin bon, passons, c'est pas grave.
Moi, ça m'allait très bien. Et j'aime beaucoup la Sky. Voilà. Et alors, en particulier pour les vêtements d'enfants, moi, j'ai fait beaucoup de pulls en Sky à mon fils, le plus jeune, parce que ça se lave très facilement. Moi, ça n'a jamais feutré. Peut-être que ça feutre, mais moi, ça n'a jamais feutré. Et c'est tout doux. Pour la peau d'un enfant, c'est tout doux. Donc je trouve que c'est très très bien. Et le 13KO, alors ça, donc c'est un modèle gratuit de Longue avec Anna. C'est un pull hyper simple avec des raglans très très marqués, avec des jetés, c'est fait exprès, tout simple. Après on descend, enfin, il y a des manches trois quarts qui finissent en mousse, pareil, le corps il finit en mousse. Rien d'extraordinaire. Mais c'est un modèle gratuit et moi, c'est le modèle que je propose à chaque fois que quelqu'un veut tricoter mais qui ne veut pas passer par l'étape écharpe. Et que je comprends parce que moi, j'ai toujours détesté ça, de faire des écharpes. Hein. Je crois que je suis jamais arrivée au bout d'une vraie écharpe d'ailleurs. Parce que c'est long et c'est lassant. Et là, en fait, c'est que du en rond. Alors là, pour le coup, il n'y a pas d'endroit d'envers puisque vous commencez d'emblée avec l'encolure qui est quand même assez large, donc on peut avec un câble assez petit ne pas faire de magic loop, parce que ça aussi le magic loop quand on commence, hein, moi avant que je comprenne comment ça marche, je veux dire j'ai quand même galéré, alors que je savais tricoter. Donc quand en plus on apprend à tricoter, voilà, donc là vous pouvez commencer d'emblée comme ça. Après vous mettez des marqueurs, vous apprenez à faire des jetés, enfin bon ça voilà, et après c'est nickel. Donc moi quand quelqu'un me demande et que je peux aider à apprendre à tricoter, qui veut pas passer par l'étape écharpe, je propose le 13KO. Voilà, bon ça c'était pour ce que je portais. Deuxième objet fini que je voulais vous montrer. Alors aussi je veux le faire en plusieurs fois parce qu'il y a un objet que je suis en train de finir. Je sais que je l'aurai fini avant la fin de la semaine, mais j'aurai pas le temps de tout tourner. Donc du coup comme ça je pourrais vous le montrer fini d'ici 2 ou 3 jours. Alors, ça, mais ça j'adore. Ça j'adore. Ça c'est du crochet, hein, on est d'accord. Donc, ça c'est un gros granny. C'est un gros granny. Voilà, un seul gros granny. Fait en coton de chez Drops. Il y a du safran et du coton muscat aussi, qui est un coton très brillant, très mercerisé. Alors, je m'étais lancée dans des gros granny parce que j'avais vu des modèles de pulls. C'était un gros granny devant, un gros granny derrière et des granny pour les manches. Au départ, ça m'avait plu. Puis ça m'a vite lassé de faire ce gros granny. Bon, j'ai laissé ça dans un coin. Et l'hiver dernier, je crois que c'est l'hiver dernier, je vois une publication de Aurélie Lapoule, Aurélie Texier, qui est en train de faire du crochet et qui dit vous verrez ce que je vais faire et tout ça. Et elle fait son granny et puis elle nous montre un sac tout fini comme ça là, avec les anses en... Oh, mais je me dis mais comment est-elle passée du granny? Parce que moi j'avais essayé genre comment on appelle ça le pliage japonais là, enfin vous voyez, je vais retrouver le mot. Mais j'étais pas du tout arrivée à plier ça pour que ça finisse par faire un sac. Et donc, elle montre le sac qu'elle a fait dans des couleurs beaucoup plus automnales, tout ça. Hein. Et elle donne un lien vers l'atelier Archibald, que je connaissais pas du tout. Et c'est un tuto gratuit qu'il propose. Enfin, même pas tout à fait un tuto, c'est juste l'explication en fait. Donc, il vous explique aussi comment faire le granny, mais moi le granny je l'avais déjà. Et donc, il vous explique comment faire les bordures en maille serrée, les bordures qui vont permettre d'entourer les anses en bambou. Bon, moi j'avais doublé, donc j'avais cousu une doublure et voilà. Et donc j'ai fait ça et j'ai fini. Et je suis voilà, plutôt dans ce sens-là, trop contente. Donc les anses, je les ai achetées, je les ai commandées chez Rascol. Et le coton chez Drops. Et la doublure à l'intérieur, elle vient de la foire au tissu à Pézenas. Voilà, si vous voulez tout savoir, voilà, je l'ai acheté là. Et bon, alors je suis pas hyper ravie de ma couture, mais hein, bon, je sais que si ma prof de couture regarde, elle va dire Nathalie, tu aurais pu mieux faire, c'est vrai. Mais j'en ai un deuxième, je ferai mieux pour le deuxième. Là, c'était vraiment un peu laissé, je voulais savoir ce que ça donnait, ce que ça montrait, et franchement, j'adore. Mais j'adore, quoi. J'adore. Donc j'ai un deuxième granny, parce que j'avais déjà fait le granny du dos, je faisais le granny du devant quand j'en ai eu marre de cette histoire. Et donc, voilà. Mais je trouve ça, mais trop chou. Donc, l'atelier Archibald, je vous mettrai le lien. C'est hyper simple. Vraiment, c'est juste en fait que il faut remonter moins de mailles
Donc déjà, vous resserrez un peu, puis vous resserrez encore plus pour là. Et du coup, de votre carré, vous faites ça. Voilà. Puis pas mal, hein, une petite contenance sympa. Voilà. Donc voilà, mes 2 objets finis pour l'instant. Mais d'ici 2 jours, il y en aura un troisième, donc je pourrai vous le montrer. Donc je vous remercie déjà pour cette première partie. Donc là, on était le dimanche 20 avril. Voilà. Et je pense que je pourrai tourner le mercredi prochain. Et voilà, et je vous rejoindrai donc mercredi prochain. Pour vous, ce sera dans la seconde qui suit, mais pour moi, ce sera dans quelques jours. Et je vous dis à très bientôt. Joyeuse dimanche de Pâques. Alors je sais que forcément, c'est déjà passé et tout, mais ça fait rien, c'est aujourd'hui, donc je le dis quand même. À très bientôt. Me revoilà. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 23. Donc pour vous, c'est passé direct du dimanche, je crois, au mercredi. Et me voilà donc avec le Strausseli, comme je vous l'avais dit, porté cette fois. Donc voilà, de près, je me lève pour vous le montrer. Donc voilà, je l'ai fait un petit peu plus court peut-être que ce que je fais d'habitude. D'habitude, je descends un petit peu plus là. Complexe à cacher. Enfin bon, là j'ai suivi le patron avec le nombre de répétitions qui était prévu sur la dentelle. Et ensuite, des côtes de 2 où je n'ai pas mégoté sur les centimètres, j'ai fait ce qui était prévu, et des manches qui sont à la bonne longueur. Alors, pour moi, les manches, finalement, elles sont un peu trop fitées. J'aime pas ça. Bon, j'aime pas mes bras, tout ça, donc c'est des manches qui tombent un peu, puis ensuite qu'on reprend. Et elle les fit beaucoup. Et moi, quand je suis arrivée à peu près à la moitié, à peu près là, oula, je me suis rendu compte que ça allait pas me plaire et j'ai fité un peu moins. Donc c'est rare que je porte des manches aussi fitées. Ça va. J'ai un petit complexe du bras, mais ça va. Voilà. Et alors en revanche, ce que je trouve qui tombe vraiment hyper bien, c'est le décolleté, qui est vraiment... voilà, il est à la bonne longueur pour moi, il est joli, et encore, comme je vous disais, hein, la maille semi-torse sur le décolleté, je trouve que ça fait une très jolie finition. Plus jolie peut-être que ce qu'auraient été les mailles de 2 qui étaient préconisées au départ dans le patron. Donc voilà, donc ça c'est le Strausseli d'Anna Johanna, fait dans les laines vilaines, en déca, et vous voyez qu'effectivement la dentelle, enfin je trouve qu'en déca c'est vraiment très très joli la dentelle. Voilà, pour le Strausseli. Dernier ouvrage terminé. Je vous avais dit qu'en fait je voulais retarder un petit peu la deuxième partie parce que je voulais vous le montrer terminé. C'est donc, alors je vous en montre pas beaucoup parce que c'est encore en test, il n'est pas sorti, je vous le montrerai complètement quand il sera sorti, mais c'est le Marceline de Sophie de Soligreen. Voilà, alors vous voyez la dentelle, j'espère avec le blanc et tout, c'est bon, là ouais, peut-être pas hyper bien, mais voilà, très très jolie dentelle sur tout le corps. Avec là aussi un très joli décolleté. Alors il est en train de bloquer, donc il y a encore des fils. Hein. Après, je vous montrerai les fils comme il faut. Très joli décolleté avec une frise qui sort le décolleté, qui suit pardon le décolleté et qui fait une finition, un détail distingué, enfin voilà, délicat. Et puis alors donc moi j'ai fait des petites manches qui font 20 cm plus 5 cm de côte, donc 25 cm. Et c'est ce qu'il me faut pour descendre en dessous de mon coude. Voilà. Nécessaire chez moi. Et voilà, donc petite manche dans le modèle de départ, elles sont beaucoup plus courtes. Hein, c'est vraiment un tout petit t-shirt avec des manches très courtes. Donc moi j'ai fait un petit peu plus long. Donc j'ai essayé pour régulièrement voir. Et 20 cm, c'est vraiment la taille qu'il faut. Voilà. Et donc dans le dos, c'est tout simple. Vous avez une petite bande de dentelle qui rappelle la dentelle du devant. Voilà. Mais bon, je ne vous le montre pas en entier parce que comme il est encore en test, je vous le montrerai la prochaine fois. Voilà. Donc ça, c'était mes ouvrages finis. Et donc, j'ai 2 en cours sur lesquels je travaille en ce moment. Bon, parce que j'ai une veste qui traîne depuis l'hiver dernier et que je finis à coup de reste de mohair. Donc voilà. Donc le premier de ces en cours, c'est, je vous en avais parlé la dernière fois, c'est le Fluffy Me Blues de Nordgarn Knitters. Alors je vous avais dit que finalement je ne travaillerais pas beaucoup parce il allait faire chaud et tout. Ça c'était compté sans le printemps pourri
que nous avons pour l'instant. Donc j'ai quand même pas mal travaillé finalement. Et voilà carrément ce petit bonbon, disons-le. Alors, c'est un peu moins fluo que ce que vous voyez quand même, hein, mais quand même, ça reste très 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 vif. Donc, il n'y avait pas vraiment d'indication sur comment on passait d'une couleur à l'autre. Il y avait juste le fait de faire des couleurs tranchées régulièrement avec 2 bandes de couleurs tranchées. Donc, moi je n'avais que 3 couleurs différentes, il le montrait avec 5, enfin bon. Donc, je fais un peu comme ça me vient. Et pour l'instant, ça me plaît. Voilà. Alors, la particularité en fait de cet ouvrage, c'est qu'on commence en tricot avec du 3,5. Donc là, ça fait très resserré, c'est un col double, très joli, très resserré. Et puis, arrivé là, on passe à 5. Et d'où le côté fluffy, en fait, que ça va faire. Et alors, sur le corps, ça se voit pas encore beaucoup. D'abord, c'est beaucoup plus aéré, hein. Là, vous avez 4 rangs en 5. Et là, vous avez 4 rangs en 3,5. Hein. Donc, ça fait quand même une sacrée différence. Et donc, ça va faire un petit côté blousant. euh, qui, je pense, va être très, très saillant. Voilà. Enfin, j'espère, tout au moins. Voilà. Donc, comme ça. Et finalement, donc, je l'ai avancé. J'ai séparé les manches et le corps. Et j'ai avancé sur le corps. J'ai fait voilà, quelques centimètres. Voilà. Donc, le Fluffy Me Blues. Alors, bon, quand même, soyons honnêtes, je ne vais pas l'avancer autant que les autres. Mais je pense que quand même, je devrais arriver à le finir avant la fin juin, je pense. C'est l'idée. Alors, maintenant, je vais vous montrer le deuxième ouvrage en cours que j'ai, mais pour ça, il faut que j'aille chercher autre chose pour vous expliquer la genèse, et donc je reviens dans 2 minutes. Alors, je me rends compte qu'en fait, je suis allée très vite dans mon explication des 2 ouvrages, et que finalement, je ne vous ai pas rappelé, parce que pour moi, c'est évident, et j'ai l'impression que je vous en ai parlé il y a très peu de temps, mais bon, vous n'écoutez pas que moi, et vous avez peut-être pas, et puis vous arrivez peut-être là comme ça. Donc, le Marceline que je vous ai montré, le blanc, je l'ai fait en ligne de Sandnes Garn. C'est un mélange lin-coton viscose. Mais celui-là, je vous en parlerai plus parce que quand il va sortir, je vous en parlerai complètement. Et le Fluffy Me Blues, dont je vous ai parlé juste avant, donc je vous le remontre. C'est un mélange de Tilia, de Phil Collana, et le violet, enfin le violet pourpre, plus foncé quoi. C'est de la Kid Silk de Drops. Voilà. Donc j'avais des restes et j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais utiliser en association quand j'étais au salon Entre Deux Laines à Bordeaux. Voilà. Donc voilà, je me suis rendu compte que j'étais allée vite et que c'était pas si évident pour vous que pour moi. Et donc voilà pour les explications des laines que j'ai utilisées, des fibres que j'ai utilisées. Alors le dernier en cours que j'ai, il va y en avoir d'autres bientôt, donc du coup je me suis dit allez, termine cela, enfin au moins avant cela. C'est, alors il est au tout début, hein, c'est le Robignati de Anne Wenzel. Donc c'est un petit t-shirt avec des alternances comme ça de petites frises de couleurs sur un fond uni que vous choisissez. Et alors en fait, ce modèle, pourquoi je l'ai choisi? Parce qu'il y a un an, j'ai fait le Porto Connection Shawl de Isabelle Kremer. Et j'en ai parlé dans le premier podcast et j'ai l'une d'entre vous qui m'a dit « Oh là là, ce serait bien que tu le montres parce que j'ai commencé le mien et voilà, ou je veux commencer le mien. » Donc voilà mon Porto Connection Shawl. Alors vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est un châle très agréable, très une bonne taille. J'ai adoré le faire. Cette espèce de point comme ça qui reproduit en fait les arches du pont de Porto, pardon. Je trouve que ça rythme super bien le travail et je me suis régalée. Et donc, je m'étais aussi beaucoup régalée à choisir les laines, les couleurs. Je savais que je voulais un châle clair plutôt. Comme je vous l'ai dit, du vert, il y en a beaucoup, il va très bien avec ce pull. Hein. Je l'ai porté tous les deux, ils vont très bien. Donc, quand je suis allée au Woolen Music l'année dernière, en août, j'étais partie avec l'idée d'acheter des laines pour ça.
Et donc j'ai trouvé d'abord le mérinos de fond, qui est un beige très clair, chez Lubiloon. Alors, je crois qu'elle a qu'une seule base, Lubiloon. On va vouloir en mettre une autre, mais je crois que pour l'instant, on n'en a qu'une. Donc, c'est ce beige très clair. Et alors, j'adore sa base parce que c'est un mérinos fingering. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal à acheter des écheveaux sans les voir. Parce que entre deux fingering, ben, vous avez cette laine-là qui va être très rebondie. Et l'autre dont je vais vous parler, qui est au contraire très fine, et pourtant ils font 400 mètres au 100 grammes, et vous pourriez vous dire c'est les mêmes. Bah, pas vraiment, je trouve. Donc j'avais choisi ce fond, voilà, superbe. Euh, j'ai trouvé le marron chez l'atelier d'Élise, je crois que ça s'appelle. Je pourrais le retrouver exactement. Voilà. Il m'a beaucoup plu cet écheveau, il est changeant, alors on le voit peut-être pas bien, mais c'est pas partout le même marron. Mais alors, mauvaise surprise, il a dégorgé quand je l'ai bloqué, ce qui fait que le bas, si vous remarquez, le beige, en fait, il est beaucoup plus foncé qu'au début parce que le marron a beaucoup dégorgé dessus. Un peu dommage, à vrai dire, mais en revanche, je l'avais adoré, cet écheveau marron, il est vraiment très beau. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé le vert chez les laines Célène. Voilà, un beau vert comme je les aime. Enfin bon, ça, pas de surprise quand vous les voyez à côté. Donc un beau vert, voilà, que j'ai beaucoup utilisé et que j'ai réutilisé dans les chaussettes que je vous ai montré la dernière fois. C'est ce vert, c'est ce fingering là que j'ai utilisé. Alors le marron, voilà, par exemple le marron, il m'en reste pas mal et je sais pas trop comment l'utiliser parce que j'ai vraiment peur qu'il se passe la même chose et qu'il redéteigne. Donc je sais pas trop. Bon, pour l'instant je l'ai. Et comme vous pouvez le remarquer dans tout le châle, il y a 2 rayures de cette couleur-là que je voulais, dont je voulais qu'elle tranche avec les autres. Voilà, donc vraiment je l'ai choisi parce que je l'aime. Je me rends compte qu'il y a des endroits en fait où il est un peu feutré d'ailleurs peut-être. Peut-être c'est du feutrage, je sais pas. Je sais pas. Enfin bon, donc toujours est-il que voilà, ce orange là, corail, j'utilise 2 lignes et la ligne qu'il y a dans les côtes. C'est tout. Donc il me reste ça entier, presque. Et donc, comme je vous ai dit la dernière fois, je déteste l'idée de laisser des restes. Et je cherchais un modèle qui nécessitait une couleur, mais pas un écheveau entier, mais quand même pas mal et tout. Et je suis tombée sur le Robignati. Et voilà. Donc, j'ai pris le Mérinos, le Baby Mérinos de Drops, Baby Merino de Drops, en couleur crème. C'est pas tout à fait du blanc. Associé avec ce corail des laines delphines. Oui, je ne vous l'ai pas dit, c'est les laines delphines. Voilà. Laine delphine, le 400 mètres. Voilà. Et donc, je vais faire ce petit t-shirt, ce petit Robignati avec les deux. Et c'est vrai que c'est pour ça que je vous disais, autant le Mérinos de Lubiloon, il est tout dodu, autant celui-là, il est vraiment très très fin. Très très fin. Et ça va très bien avec le Baby Merino qui est un fingering aussi qui est très très fin. Donc du coup, ça allait parfaitement et voilà. Donc voilà mon deuxième en cours. Je pense que je vais rejoindre en rond. J'ai pas encore rejoint en rond là. C'est encore voilà. Je pense que je vais rejoindre en rond là d'ici 1 à 2 jours. Ce soir il y a Top Chef. Je vais regarder Top Chef, donc ça va monter. Et voilà. Un petit modèle très sympa, très facile à expliquer, dont les explications sont très simples, qui est bien imaginé. Anne Wenzel, c'est souvent des designs avec des petits détails, mais de construction simple, je trouve. Donc voilà pour le Robignati et l'explication de mon choix de couleur avec le Porto Connection Shawl de Isabelle Kramer.
que vraiment je ne peux que conseiller parce que je l'adore, je le mets beaucoup. On peut faire des tas d'associations de couleurs. Bon, on c'est pareil avec tous les châles, hein, mais vraiment celui-là, il m'a beaucoup plu. Voilà. Alors, ben, on est arrivé au bout de ce que j'ai fait, de ce que j'ai en cours. Ce que j'ai de prévu. Alors, un test de nouveau pour Sophie de Soligreen qui nous a sollicité très gentiment pour un test d'un top qu'elle a et que là je vais faire pour ma fille. Donc, je commencerai certainement au 1er mai. Et je sais pas, peut-être pas mal d'entre vous vont faire le Mysterical de Lisandre Jourdain, la chaussette qu'elle veut commencer au 1er mai et dont elle va nous donner un indice par semaine pendant 4 semaines, je crois. Et donc il fallait un combo avec un mini et 100 grammes d'une laine principale. Alors j'avais un mini, pardon, je disparais, mais c'est juste pour aller chercher. C'est un mini des laines vilaines. Finalement, j'aurais fait beaucoup de choses en laine vilaine après le festival de Portes, qui nous a été offert très gentiment par Madeline, d'Eline Tricot et Gwen, mes aiguilles et moi, qui vient d'ailleurs de commencer une chaîne YouTube, Mes aiguilles et moi, allez voir, elle fait des choses magnifiques. Dans le deuxième, elle porte un pull qu'elle portait pour euh, pour, pour le festival. C'est une beauté, un jacquard magnifique. Et donc toutes les deux, elles nous ont très gentiment, au petit groupe que nous étions, elles nous ont offert à chacune un petit mini de laine à chaussettes, des laines vilaines. Et c'était trop joli parce qu'on piochait sans les voir. Donc moi je suis tombée sur cette couleur. Voilà. Et je cherchais un contrastant. Alors j'avais acheté un, un, un combo pour des chaussettes, mais trop d'informations dans la laine principale. Et donc, ben, je suis allée chez Drops, Fabel. Et voilà. Alors en fait, bon, ça se voit pas beaucoup, je pensais que ça se verrait plus, mais il y a des petits confettis là, bon, que vous voyez pas du tout de la bonne couleur, donc ça sert à rien que je vous le montre, hein, qui rappellent cette couleur. Voilà, donc l'idée c'est ça. Je vais voir. Je saute pas d'extase à le voir, hein. Quand j'ai reçu la Fabel, je l'avais jamais utilisée pour les chaussettes, donc c'était un peu l'occasion, tout ça. Quand je l'ai reçu, je dis ah mince, c'est un petit peu plus violet que celui-là qui est plus rose. Enfin, mais je pense que ça va aller, donc je reste sur mon idée. Je vais essayer la Fabel et avec ce contrastant. Donc ça, je vais commencer le 1er mai avec le top de Sophie, Soligreen. Et après, j'ai aussi, moi, quelque chose que je veux faire pour moi. Donc, j'ai déjà acheté le patron et que je commencerai un petit peu plus tard, voilà, pour essayer de garder, pour avancer dans tous mes ouvrages, parce que je déteste en laisser sur le bord du chemin. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie infiniment encore une fois d'être resté avec moi pendant ce temps-là. Encore une fois, moi, je me suis régalée. Je remercie toutes celles qui m'ont mis des commentaires, toutes celles qui ont regardé de toute façon déjà, qui ont mis un petit pouce en haut, qui ont mis un commentaire. C'est tellement agréable d'avoir bah, votre ressenti, puis des réponses à des questions, des propositions. Je trouve ça hyper intéressant. C'est ça aussi de partager. Donc voilà. Bah, j'essaierai la prochaine fois d'avoir bien avancé sur mes ouvrages. De toute façon, j'aurai commencé les autres, donc ce sera intéressant de discuter. Peut-être de voir avec vous, si vous faites le Mysterical, qu'est-ce que vous avez choisi comme combo. Et, euh, et voilà, bah, écoutez, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un bon tricot et surtout de passer de bons moments. Et je vous dis à très bientôt.